Italia. Pam, pam, pam. Po, 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 po. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. J'ai plus de souffle. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'Italie. Donc, hier soir, qui a joué contre les Pays de Galles, les Galles, ceux qui font les... Aucune idée pourquoi j'ai ça. Bref, en tous les cas, j'ai regardé le match hier soir. C'était incroyable, c'était génial, c'était super stupéfiant, c'était inimaginable. Ouais, d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, salut. Ouais, je suis hyper content, les gars. Je suis hyper content. Quand on voit une Italie haut de gamme comme ça, c'est incroyable. Certes, il faut avouer, c'était pas le meilleur match du monde, hein. Bien sûr. Mais à la base, il fallait aussi se dire que c'était pas maintenant le match qu'il fallait absolument gagner, etc. Donc on va dire que pour Mancini, c'était plus je m'en bats les couilles.com, donc je fais jouer un tout petit peu tout le monde, je change même dans Naruma, je mets Sirigu comme ça, parce que ça me casse les couilles, je le mets, allez. Donc c'est moi pour vous dire, Cristante qui a joué aussi, Bonucci qui a été retiré la première mi-temps, a été mis à Cerbi, donc voilà, plein de changements, on va dire. Pratiquement hier on a vu la deuxième équipe de l'Italie, Chiesa, Belotti et on avait qui déjà? Chiesa, Belotti e l'altro che non mi ricordo più, porca di quella puttana, come cazzo si chiama? Donc Raspadoni on a vu aussi, Pessina on a vu aussi, donc on voit vraiment des joueurs qui pratiquement ils ne jouent presque jamais ou qui jouent seulement une partie de la deuxième mi-temps, donc c'est pas les fixes. Donc hier Mancini a essayé de les mettre et nous a apporté quand même le résultat. Certes c'était pas la même chose, on a revu Verratti au milieu de terrain, les amis, c'est essentiel, je suis désolé de le dire, c'est essentiel. On le voit, pour ceux qui ont critiqué Verratti, il peut être blessé souvent, c'est le problème comme Sensi, blessé trop souvent, mais quand il est sur le terrain, on voit quand même la différence, on voit quand même la qualité, donc on ne peut pas nier que Verratti, on en a besoin aussi pour, dans cette Italie. Donc incroyable. Jorginho aussi, il a un tout petit peu joué, après il a été remplacé, donc ouais, ça va, on a vu une belle Italie, une Italie compacte. Certes des erreurs défensives sont arrivées, mais bon, quand t'as pas Chiellini, Bonucci, donc t'as pas les défenseurs, on va dire les défenseurs titulaires, ça peut arriver qu'il y a des erreurs comme ça. Je craignais que hier il y aurait un but, hein, je craignais cela parce que je croyais que hier ça y est, c'est le dernier match où l'Italie n'a plus de but, n'a pas eu de but depuis autant de temps. Maintenant hier ça devrait être le dernier match. Je me suis dit parce que quand j'ai vu sortir Bonucci et je savais que la défense n'était pas la titulaire, hein, je me disais maintenant ça se peut que voilà, ça se peut qu'il y aura des erreurs défensives, etc. Il y en a eu deux même. Un, c'était quand Bale était tout seul, qu'il a fait la volée, heureusement qu'il a jeté en l'air. Et une autre erreur, c'était quand Acerbi avait pratiquement raté son mouvement défensif et le joueur était tout seul. Et là aussi, heureusement qu'il a pas... heureusement qu'il a raté. Donc c'était les deux seules occasions. Après on n'a pas vu énormément. C'est une Italie assez compacte derrière, donc c'est pas pour rien que 28 matchs consécutifs que l'Italie ne perd pas, les amis. C'est hallucinant, je crois que c'est 10 matchs déjà ou 11 matchs, je ne sais pas, d'affilée, que l'Italie ne prend pas un seul but.
Donc c'est aussi à mettre de côté, à souligner, mais à mettre de côté, à penser au reste, bien évidemment. Moi, je reste toujours de l'opinion, les amis, que les favoris pour cet Euro sont la France, le Portugal et l'Angleterre, même si je dois vous dire l'Angleterre m'a déçu énormément, comme la France et comme le Portugal. Donc tous les trois m'ont déçu parce que je m'attendais le Portugal qu'allait gagner contre l'Allemagne, parce que je m'attendais à un Portugal beaucoup plus offensif, beaucoup plus compact, beaucoup plus d'agressivité, et je l'ai pas vu. Je m'attendais à une France qui allait gagner contre l'Hongrie, pas parce que l'Hongrie est une équipe plus faible, mais parce que la France, sur la carte, à côté de l'Hongrie, voilà, il faut pas les comparer, d'accord? Donc, normalement, automatiquement, ça te vient à l'esprit de dire la France gagne. Donc, et là, ça m'a un peu déçu, le match nul. Qu'on n'a pas vu énormément de France, on n'a pas vu ce jeu qu'on avait vu contre l'Allemagne, on n'avait pas vu un Pogba active, etc. Donc ça pourrait être probablement un problème pour l'équipe de France. Attention à cela. Et je l'avais annoncé d'ailleurs. J'avais annoncé cela parce que j'avais vu sur Facebook beaucoup de personnes écrire « Oh, la France va gagner 6-0. Oh, la France va gagner 5-0. » Je dis, sous-estimez pas cela. Sous-estimez pas cela. Donc ça m'a déçu. Et l'Angleterre aussi de son côté contre l'Écosse qui fait 0-0, ça m'a déçu aussi. Mais cela, ça ne veut pas dire que, voilà, pour moi il reste les favoris pour gagner l'Euro. Hein. Donc peut-être l'un plus que l'autre maintenant. Maintenant que j'ai vu les matchs, peut-être l'un plus que l'autre. Mais pour moi c'est les trois là qui restent les favoris pour gagner l'Euro. Parce que je vois déjà quelques-uns écrire « Oh ouais mais l'Italie, attention à l'Italie. » Non, moi c'est bien sûr mon opinion, ça se peut que je me trompe, mais pour moi l'Italie, elle arrivera en quart de finale, comme j'avais prédit, en quart de finale et après elle sortira. Moi, ça c'est moi qui prédis ça. Après, si l'Italie arrive au-delà du quart de finale, pour moi c'est un bonus, c'est quelque chose en plus. Si l'Italie arrive à gagner l'Euro, calcio champagne, je veux dire, là c'est la fête totale, parce que c'est quelque chose que je m'y attendais pas, hein, surtout parce que c'est pas une équipe qui était favori à gagner l'Euro, de ma part, en tous les cas. Donc, restons zen, restons avec les pieds par terre, profitons de ces victoires qu'a fait l'Italie, du plein de points, les 9 points, donc il a fait le plein pour le groupe, pour passer en première place. Donc on en profite de ça, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas que c'était pas énorme, etc. On en profite de ça, oui. Mais restons avec les pieds par terre. Voilà, tout simplement. C'est ça parce que je vois déjà certains dire des choses un peu de trop. Restons zen, laissons jouer, laissons voir. Après, on verra bien par la suite comment ça va se dérouler. Voilà, donc hier le match de l'Italie, nous a fait comprendre que l'Italie n'est pas là pour rigoler, en tous les cas, ça c'est sûr. Hein, je me l'attendais pas non plus, hein, donc je m'attendais pas que l'Italie allait là pour rigoler. Allez, on fait 2-3 matchs après on se barre. Non, je m'attendais pas à ça. En tous les cas, on a vu une belle équipe, on a vu une équipe compacte, même si c'est pas les titulaires. On voit quand même, ça me rappelle un tout petit peu l'Inter. Je ne sais pas pourquoi, ce groupe de l'Italie me rappelle un tout petit peu l'Inter. Voilà, j'ai comme l'impression. Donc on verra bien, hein, maintenant comment ça va se dérouler par la suite. On a vu Bastoni hier, le joueur de l'Inter, on l'a vu. Il a fait énormément de fautes d'ailleurs, il devrait peut-être en faire moins. Sur Bale, hein, la plupart c'était toujours sur Bale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avec Bale. Mais il faisait énormément de fautes. Je me suis dit à un moment donné, bientôt il va recevoir un jaune. Parce qu'il s'est même fait avertir. Hein. Je me suis dit, bientôt ça va chier. Bientôt ça va être la merde hein, pour lui. Et ben non, finalement il n'a pas eu carton jaune. Il a continué en fait à faire des fautes. C'est ça le pire. Il a continué à faire des fautes. Je me suis dit, maintenant ça craint. Et ben en fait non, c'était pas le cas. Il n'a pas eu de carton jaune. Donc j'étais un tout petit peu surpris. Voilà, donc ça c'était niveau défense. Niveau défense, je l'ai vu assez compact, à part Acerbi qui a fait une erreur. Acerbi, oui. Bastoni était bien.
je dois le dire. Bastoni était bien. Bastoni était bien. Il y avait qui? Bonucci, il a fait son job la première mi-temps. Moi, ça va. Donc, défensivement, ça va. Donc, on peut rien réclamer défensivement. Mieux de terrain, on a vu pour moi Verratti, très bien joué. Verratti, il a fait un beau match hier. Vraiment très beau match. Verratti. Ensuite, j'ai pas compris. Je suis en train de regarder derrière. J'ai pas compris le mec pourquoi il a arrêté sa voiture en plein milieu de la route sans 4 clignotants, sans rien. Bref. Donc Verratti hier, c'était le moteur de l'Italie, j'ai envie de dire. Hein. On n'avait pas Barella qui a reposé hier, qui a fait ses conneries d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où il a fait ses bêtises sur le banc avec Locatelli, si je me trompe pas, qu'il a jeté comme ça là. Ah putain, ça c'est Barella. C'est ça en fait ce que je vous dis. Ça me rappelle un tout petit peu le groupe de l'Inter. Je sais pas, ils s'entendent tous bien, ils font des bêtises, etc. J'aime bien. Donc oui, Verratti, Jorginho, il a fait son match aussi. Au milieu de terrain, on l'a pas vu énormément, je veux le dire. Mais il a fait son match lui aussi. Il a fait énormément de récupération de ballon, comme aussi Verratti de son côté. Donc ouais, c'était bien. Raspadoni aussi, il a fait son job. Pessina, il a fait son travail aussi, que d'ailleurs il a fait le but. Je crois que c'était lui, ou c'était Raspadoni. Oh putain, maintenant je me rappelle plus. Je crois que c'était Pessina. Donc ils ont fait leur job. Le but sur le coup franc d'ailleurs, voilà, c'est fruit de Verratti, l'intelligence de Verratti, bien évidemment. Qui allait penser que ça allait rentrer? Moi personnellement, je croyais que ça allait pas rentrer. Hein, je vais vous le dire clair et net. Mais c'est rentré. On attaque. Je dois dire quelque chose. On attaque. Chiesa, j'aime pas. J'aime pas parce que déjà de 1, il fait trop tout seul. Il essaye de faire de trop. Et ça, c'est un point négatif pour l'attaque, pour Chiesa. Et on comprend maintenant pourquoi Mancini ne le met pas titulaire. Pour moi, Chiesa peut être un grand là devant, peut être un futur de cette équipe nationale, mais doit changer son style de jeu parce que là, tout le temps de garder le ballon, essayer de dribbler inutilement et de perdre les ballons inutilement. On a perdu hier énormément de ballons inutilement à cause de lui, à cause de ces gestes qu'il voulait faire inutilement qui ne servent à rien. Jouer beaucoup plus compact, jouer plus avec l'équipe, ça sert à faire plus que quand tu joues tout seul. Et ça, c'était le problème de Chiesa. Chiesa, hier, j'ai pas aimé. Je dois vous le dire clair et net. J'ai pas aimé Chiesa hier. Et, pour moi, il a fait de trop. Il a fait trop d'erreurs. Je me suis trop de fois énervé pour Chiesa. C'était vraiment... non, je suis désolé. Alors, je comprends pourquoi il n'est pas titulaire, tout simplement. Certes, c'est toujours une qualité en plus quand il rentre. Je ne dis pas le contraire. Mais il doit changer sa façon de jouer. Belotti, j'aime pas. Mais voilà, le problème est là. Ce que je vous avais dit aussi au début de l'Euro, l'Italie n'a personne en attaque que tu pourras dire, ouais, sur lui tu pourras compter à 100%. Belotti, j'aime pas comme attaquant parce que je sais pas, j'aime pas sa façon de comment il joue, j'aime pas sa façon de comment il est en attaque. Je préfère dans cette Italie plutôt avoir un Immobile, que je ne dis pas que c'est peut-être mieux, parce que Immobile, mais au moins Immobile, quand il doit t'apporter un résultat ou il doit te faire un but, il te le fait. Tant que Belotti, s'il doit te faire un but, je sais pas s'il te le fait. Donc ça c'est la différence entre Belotti et Immobile. Donc c'était bien quand même de voir Belotti là devant, bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais voilà, je préfère plutôt Immobile. Donc là aussi, on comprend pourquoi Belotti n'est pas titulaire de l'Italie, tout simplement. Hein. On comprend beaucoup mieux pourquoi il n'est pas titulaire de cette Italie. Voilà, donc c'est ça en fait. On va dire qu'on a vu des hauts et des bas hier. On a vu des hauts et des bas. Mais au moins,
Mais au moins, on a gagné. C'est ça ce qui est important, bien évidemment. Et il faut se dire aussi qu'on a vu la deuxième équipe sur le terrain. Hein. Donc ça aussi, il faut le dire. Hein. Maintenant, si Verratti sera titulaire, ça, je ne sais pas. Parce que Verratti va enlever la place à Locatelli. Enlever la place à Locatelli, en ce moment-là, je ne le vois pas. Je dois vous dire sincèrement. De risquer Verratti, de le faire jouer encore une fois 90 minutes, 2 fois d'affilée, quand on sait qu'il se blesse assez souvent, je ne le risquerai pas non plus. Donc, pour moi, Verratti ne sera pas titulaire fixe. Pour moi, Verratti, ce sera le joueur qu'on aura besoin en deuxième mi-temps, qui pourra peut-être changer la donne, probablement, mais je ne le vois pas en titulaire. Après, je ne sais pas. Parce que pour moi, je vais vous dire clair et net, Verratti aide ou est un truc en plus. Qu'avec Locatelli, oui, il a fait les 2 buts contre la Suisse, d'accord, mais c'est pas Verratti. Je ne sais pas si vous me comprenez où est-ce que je veux en arriver. Verratti joue beaucoup plus collectivement, essaie de faire les passes intelligemment. Donc, tant que Locatelli n'a pas cette donne-là, n'a pas ce truc-là. Et pour moi, je vois un très beau milieu de terrain, Jorginho, Barella, Verratti. Ça, pour moi, ça sera l'un des plus forts milieux de terrain de l'Italie qu'il peut avoir en ce moment. Donc, pas mal, pas mal. Donc, restons zen, voyons voir. Si on arrive à voir les 3 là, ça serait quand même intéressant de voir comment ils vont bouger. Franchement, je dois vous dire, ça serait pas mal. Ah, en défense, j'avais oublié, il y avait aussi Emerson Palmieri. J'avais complètement oublié Emerson Palmieri aussi hier. A joué un beau match, hein. Je dois vous dire, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Emerson Palmieri. Je comprends pourquoi Conte le voulait à l'Inter. Je comprends absolument. Et je comprends pourquoi maintenant l'Inter ne pourra pas se l'acheter. Parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on comprend notamment. Mais c'est un beau joueur. C'est un beau joueur. Certes, je dois répéter encore une fois, Emerson Palmieri n'est pas Hakimi. Quand même. Je tiens quand même à le dire. Hein. Donc, parce que la plupart, voilà, parce que j'avais lu qu'Hakimi part, on va sur Emerson Palmieri. Non, c'est pas Hakimi, je dois vous dire. Hein. Mais il est pas mal, Ça, il faut l'avouer, il est pas mal. Donc, oui, moi j'ai bien aimé. Ensuite, on attaque Raspadoni, mais Raspadoni, je vous avais déjà parlé à côté gauche. Je vous avais, en fait, Chiesa était de côté gauche et Raspadoni côté droite. Après, ils se sont changé la place et c'est resté comme ça. Mais ouais, Chiesa, il joue mieux côté droite que côté gauche. Ça, il faut l'avouer aussi. Ouais, non, mais ouais, ils ont fait leur job. Donc, c'est ça ce qu'on attend d'eux, qui font leur job. Certes, de Raspadoni, de Pessina, de Locatelli. On ne s'attend pas maintenant qu'ils font Pirlo, Gattuso, Cannavaro. Donc, vous voyez, on n'attend pas ça d'eux, d'accord? On n'attend pas ça d'eux. On attend d'eux, c'est qu'ils font leur job. Il ne faut pas oublier que eux sont des joueurs de Sassuolo qui ne sont pas habitués à jouer à haut niveau, ils ne sont pas habitués à jouer avec une certaine pression, hein, etc. Donc, ça aussi, il faut le dire, d'accord. Après, il faut pas mettre Sassuolo, par exemple, à côté de la Juve. C'est un autre entraînement, c'est une autre pression, c'est quelque chose d'autre qu'on te demande d'un côté et d'un l'autre. Chez Sassuolo, peut-être on te demande, oui, si tu arrives 10e ou 7e du championnat, tu as fait une belle saison. Donc chez la Juve, on te dit, si tu gagnes le championnat et tu gagnes la Champions League, tu es le meilleur joueur du monde. Donc c'est seulement pour dire, il y a 2 ambitions complètement différentes. Voilà, donc on peut pas comparer. À ce qui paraît, on parle que Locatelli va à la Juventus. Je pense que c'est un très beau coup pour la Juventus. Absolument. Maintenant, je ne sais pas s'il va y aller ou pas. En tous les cas, je l'espère. Je ne sais pas. On verra bien. Qui c'est qui m'appelle là? Donc, en tous les cas, ouais. Je sais pas, on va essayer de m'appeler là, les amis, je sais pas qui c'est. Ouais, donc, c'est cool.
c'est cool. Donc on a vu une belle Italie. Maintenant, on verra par la suite ce qui va se passer, comment ça va se dérouler en tous les cas. Et après, je vais vous tenir bien évidemment au courant ici sur la chaîne, ce que j'ai en pensé des matchs. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Not Excel pas, laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc à la prochaine, votre Elpa. Triple Peace.